Bonjour. Les images que nous venons de voir, que vous venez de voir, juste avant mon intervention, sont malheureusement révélatrices de ce climat de violence qui parcourt maintenant de manière beaucoup plus vive la société française. Elle m'inquiète, cette société, comme il vous inquiète certainement, mais j'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'un phénomène particulier qui est la recrudescence et le maintien en vie des mouvements fascistes d'extrême gauche qui aujourd'hui non seulement sèment par la violence la terreur à l'égard de tous ceux qui ne partagent pas leur point de vue, mais encore constituent des obstacles réguliers à l'exercice de la liberté d'expression. Vous avez entendu certainement que l'ancien président de la République, François Hollande, a été empêché d'intervenir dans 2 universités, une fois à Bordeaux, une fois à Lille, simplement parce que des gens certainement bien intentionnés refusaient de le voir s'exprimer sur les choses qu'il a à dire, et on peut ne pas être un Hollandais de la première heure, vous reconnaîtrez que c'est mon cas, et pour autant reconnaître évidemment le droit à n'importe qui d'exprimer un point de vue dans un contexte universitaire, puisque si l'université n'est pas le lieu de la liberté d'expression par excellence, alors elle ne sert à rien. Ce qui est plus inquiétant, c'est que de plus en plus désormais, ça s'est produit à Nanterre il y a quelques semaines, cette fois-ci à Rennes, ce sont les images que vous venez de voir, les étudiants qui essayent de propager d'autres visions de l'université, d'autres visions de la société française dans leur militantisme syndical étudiant, eh bien, sont pris à partie systématiquement par ces groupes fascistes qui essayent de faire régner la terreur. Le pouvoir est à l'égard de ces mouvements dits antifa, une espèce de paradoxe qui prêterait à rire si les choses n'étaient pas si sérieuses. Ces mouvements antifa, donc, sont d'une certaine manière assez largement protégés par les autorités. C'est toujours une interrogation pour moi. Déjà, dans le mandat précédent, beaucoup d'incidents avaient impliqué ces fameux mouvements, et nous avions été nombreux sur les rangs de l'Assemblée nationale à demander à Manuel Valls et précédemment à Jean-Marc Ayrault l'interdiction et la dissolution pure et simple de ces mouvements, ce qui serait la moindre des choses. Rien n'intervient, rien n'est fait contre ces mouvements qui entretiennent certainement par ailleurs aussi d'autres types de manifestations, comme à Nantes, ou à l'occasion des débordements ou de l'infiltration des Gilets jaunes. Et la question est de savoir pourquoi les autorités sont si complices à l'égard de mouvements qui n'ont rien à faire dans le paysage public et dont beaucoup des membres seraient beaucoup mieux en détention et en tout cas renvoyés des universités si jamais ils étaient étudiants. Je finis par me demander s'il n'y a pas de la part des pouvoirs publics la volonté de maintenir sous respiration artificielle une extrême gauche qui justifie le positionnement politique préféré d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire « je suis le seul intermédiaire possible entre 2 types de chaos ». Regardez à ma droite l'extrême droite, à ma gauche l'extrême gauche, et regardez comment je suis moi-même la seule solution, nous dit sans cesse le président de la République. À la fin du compte, s'il n'y a pas d'extrême gauche, évidemment, le discours fonctionne beaucoup moins bien. Et probablement faut-il voir cette complaisance à l'égard de ces mouvements fascistes de gauche comme une espèce de corollaire de la baisse d'influence électorale de la France insoumise, et ainsi, en laissant faire des gens qui, encore une fois, n'ont absolument pas leur place, ni dans le débat public et peut-être même pas dans la rue, eh bien, on entretient artificiellement ce paysage politique, cette articulation d'extrémisme qui menace la société française, et le président de la République en profite pour se positionner au centre, là où il est le mieux, comme le garant de nos libertés publiques sur le long terme. Évidemment, tout ça est une fable, et bien entendu que, comme j'ai apporté mon soutien au mouvement de la cocarde étudiante qui a été agressée à Nanterre il y a quelques semaines, je le refais ici pour tous ceux qui se sont engagés à Rennes et qui se sont fait tabasser pour avoir simplement exprimé des opinions, ce qui, dans la France de toujours et dans la France d'aujourd'hui en particulier, est proprement inacceptable. J'appelle de mes vœux et je demande au pouvoir public de tout faire pour que ces mouvements soient dissous purement et simplement. On en a dissous pour moins que ça, on en a emprisonné pour moins que ça, et j'espère simplement que tout sera conduit pour faire en sorte que ces nuisibles s'arrêtent de nuire. C'est mon souhait de cette semaine, je termine là-dessus et je vous dis à vendredi prochain.